L'invité de Nabine Bouhaddi sur Radio Harmonie Cornouailles. Nous allons parler de Footbraze Academy dans cette émission. Je reçois Yannick Salomon, directeur de Footbraze Academy. Bonjour. Bonjour Nabine. Merci d'être là pour nous parler de Footbraze Academy. On parlera donc du stage élite que vous préparez dans quelques jours, on va dire du 18 au 23 octobre. On parlera également d'un stage ouvert à tous du 25 au 30 octobre. Sport-études, on en parlera pour ceux qui veulent inscrire leurs enfants. Mais avant tout cela, vous allez nous dresser le bilan des 7 semaines de stage d'été au centre vacanciel de Mur de Bretagne. Combien de jeunes ont bénéficié de ces stages ? Alors cet été, on a eu la chance de pouvoir accueillir 500 stagiaires, alors venant bien sûr de toute la France, avec un peu moins de stagiaires habitués à venir de l'étranger, de par la situation sanitaire. Donc 7 semaines de stage organisées avec tous les protocoles, toutes les mesures, mais qui ne nous ont pas empêché de vivre une semaine ou plusieurs semaines en fonction des options choisies par nos stagiaires, avec le soleil breton, et puis avec l'objectif c'est de retoucher le ballon, puisque les jeunes avaient été privés de leur sport favori par le confinement, et donc ces 7 semaines de stage sont très très bien passées. On a accueilli aussi des stagiaires qui ont pu bénéficier du dispositif Colo Apprenante, mis en place par le gouvernement, qui ont pu permettre à des familles de faire partir leurs enfants cet été. D'ailleurs, donc oui, c'est cet été que vous avez été labellisé Colo Apprenante. Peut-être qu'on va s'arrêter sur ce dispositif que l'État a mis en place. Expliquez-nous davantage qu'est-ce que ça veut dire, quelle porte ça ouvre pour les jeunes. Alors l'objectif c'est de vivre une semaine en ayant accès à des activités sportives, mais pas que, en ayant aussi accès à des cours de soutien scolaire, à des animations sur l'écologie, sur le savoir-être, l'alimentation, les étirements. Nous avons proposé aussi des séances au niveau de la préparation mentale, la confiance en soi. Donc c'est un tout, ce n'est pas que un stage sportif, c'est un stage aussi qui permet de travailler dans différentes thématiques, d'échanger avec les éducateurs et les nombreux stagiaires présents. Donc ça a été un véritable succès. On a répondu au cahier des charges et le gouvernement a renouvelé l'expérience, puisque pour nos prochains stages de la Toussaint, nous allons encore pouvoir profiter de ce dispositif et surtout en faire profiter les jeunes qui souhaiteraient tester leur éligibilité, puisqu'il suffit d'aller sur notre site internet, d'aller sur le lien du gouvernement et vous allez remplir effectivement le questionnaire et vous avez une réponse très très rapide sous 24 heures sur votre éligibilité et la possibilité de voir financer votre séjour entièrement par les aides de l'État. Donc tout est financé et qui sont vraiment les jeunes qui bénéficient de ce financement? Oui, il y a différents critères qui seraient liés aux revenus des parents, mais pas que, au métier des parents. On pense bien sûr au milieu hospitalier qui est favorisé sur ce dispositif, mais tous les métiers qui seraient en contact avec les jeunes, avec les moins jeunes. Donc il faut aller tester son éligibilité pour savoir si on peut bénéficier de ce dispositif. Et cet été, combien de jeunes ont pu bénéficier du dispositif pour suivre vos stages? Une centaine de jeunes ont pu bénéficier du dispositif, avec des mairies qui ont vraiment joué le jeu parce qu'elles ont compris l'intérêt de pouvoir proposer des séjours apprenants aux enfants. On a notamment, je mets en avant la mairie de Trappes dans les Yvelines qui a fait partir 80 jeunes sur ce dispositif-là. Alors ils sont venus en bus, avec 2 bus de voyage espacés, mais aussi avec leur équipe pédagogique qui a encadré ces jeunes sur ce dispositif, en plus des éducateurs de Footbraze Academy. La municipalité de Concarneau aussi a fait profiter à quelques jeunes de ces séjours, et voilà, c'était vraiment très intéressant d'aller aussi vers cette thématique, même si nous à Footbraze Academy on avait déjà l'habitude de proposer bien sûr du football, mais pas que, avec des activités multisports, l'intervention de nombreux spécialistes au niveau de la nutrition, de la préparation athlétique, de la préparation mentale, du monde professionnel aussi, pour faire profiter de leur expérience. Donc on a mis tout ça en place très très vite et c'était un succès. Et on va pouvoir le reproposer sur les stages de la Toussaint. Yannick Salomon, directeur de Footbraze Academy,
Comment vous expliquez cet engouement des jeunes pour Footbraze Academy, on va dire, malgré le dispositif ou les conditions sanitaires un peu drastiques, difficiles cet été? On a vu que les jeunes ont répondu présents, comme les autres années, à vos stages. Ça montre que le sport est quelque chose de très important. Ah mais ça c'est clair, je pense que il faut savoir s'évader. Bien sûr, ces jeunes-là sont toute l'année sur un parcours scolaire, mais ont besoin de faire du sport, hein, bien dans son corps, bien dans sa tête. C'est important, c'est un équilibre. Après, le sport a des valeurs, des vertus. Hein. Moi, je penserais toujours à des valeurs d'abnégation, de travail en équipe, de collaboration et de vouloir toujours se dépasser et d'avoir aussi un état d'esprit qui fait qu'on a envie d'aller vers de l'avant, d'aller atteindre des objectifs. Donc ça, c'est indéniable, c'est important. Alors pour les vacances d'été, je pense que hormis certaines familles qui ont été réticentes à voir leurs enfants partir sur des structures collectives, à partir du moment où tout était mis en place sur le plan sanitaire. Voilà, on n'a pas eu de cas à déplorer et heureusement, donc tout s'est bien passé dans le cadre qui nous était imposé et on peut effectivement continuer à vivre et on doit continuer à vivre malgré ces restrictions, continuer à faire du sport parce que c'est encore plus important. On a été enfermés, donc c'est pas notre vocation de s'enfermer chez soi. On a besoin d'échanger avec les autres, de découvrir de nouveaux jeux, enfin des jeunes, de se faire des amis, de rencontrer des éducateurs et ça c'est très important. On va continuer, n'est-ce pas, de faire du sport et à Footbraze Academy, au centre vacanciel de Mur de Bretagne, vous proposez un stage élite avec la présence des clubs professionnels du 18 au 23 octobre. Alors le stage élite, effectivement, est organisé depuis maintenant 4 années sur les vacances de la Toussaint, où on propose aux meilleurs jeunes, aux meilleurs profils, d'être évalués par les recruteurs des clubs professionnels. Donc c'est une sélection qui part de l'évaluation réalisée sur nos différents stages, Toussaint, février, Pâques et été, soit 800 stagiaires vus à l'année, venant de toute la France et du monde entier. Et si ces jeunes souhaitent s'inscrire à nouveau sur ce stage élite, ben on les accueille les bras ouverts, mais surtout c'est leur donner l'opportunité d'être observés par les spécialistes, par les recruteurs de ces clubs professionnels et pourquoi pas de leur ouvrir des portes, de continuer à les accompagner. Donc c'est l'objectif principal de ce stage élite. Et quels sont les clubs professionnels qui seront présents cette semaine-là ? Alors nous ont déjà répondu favorablement des clubs habitués, des clubs bretons déjà, Brest, Guingamp, Rennes, on attend la réponse de Lorient, il va y avoir Le Havre, il va y avoir Lille, on attend une réponse du FC Nantes et on va peut-être avoir encore des réponses au dernier moment, mais voilà, tout le monde ne viendra pas à Footbraze Academy, même si je pense que ça serait intéressant pour ces clubs professionnels parce que les jeunes qui seront présents vont venir de toute la France. Donc c'est réunir sur un même moment des enfants venant de différents départements, donc c'est aussi leur faciliter le travail et moi je les invite bien sûr à venir voir ces jeunes en qui on croit puisque de nombreux jeunes ont été découverts à Footbraze Academy lors de ce stage élite. Ils sont actuellement dans les structures professionnelles. Après donc le stage élite du 25 au 30 octobre, vous proposez aussi un stage qui est cette fois-ci ouvert à tous avec des séances individualisées. Le stage classique, effectivement, avec 2 séances d'entraînement quotidiennes. Si vous prenez une option, vous avez la possibilité d'avoir des séances individualisées, comme vous le dites, avec un coach dans les domaines techniques, tactiques, athlétiques, au niveau aussi mental. Donc un stage qui débute le dimanche et se termine le vendredi, donc avec un rythme séance d'entraînement le matin, séance d'entraînement l'après-midi, mais aussi des activités multisports qui sont proposées pour ces vacances de la Toussaint. Alors un petit peu moins qu'à l'été, puisque voilà, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, on ne peut pas faire les mêmes choses, mais on fera des activités indoor, voilà, en fonction des conditions aussi climatiques. Ces stages, ou bien ce stage peut se faire en présentiel ou en visioconférence aussi, ou bien... Alors ça, pour les séances individualisées, les visioconférences ont été accentuées pendant le confinement. Donc Footbraze Academy a lancé un concept d'accompagnement de ces jeunes qui étaient à la maison. Alors on s'est aussi déplacé et on continue à le faire parce que tous les jeudis nous sommes à Rennes pour travailler avec un jeune footballeur de 15 ans. Nous travaillons à distance
en Irlande avec un jeune qui est déjà venu sur nos stages à multiples reprises, qui était d'ailleurs convoqué pour le stage élite, mais à cause de la situation sanitaire, il ne pourra pas se déplacer puisque c'est très compliqué. Et donc cet accompagnement en visioconférence permet d'aborder la préparation mentale, le travail athlétique, coordination, renforcement du haut, du bas du corps, mais aussi développement aérobie, endurance, vitesse. On le fait avec une caméra, donc il suffit que le stagiaire ait son téléphone, c'est aussi simple que ça, hein, et il nous voit, on le voit, on peut le corriger. On le fait aussi sur le plan technique, donc ça c'est aussi un des services que l'on propose maintenant en France, mais comme vous le voyez aussi à l'étranger, parce que il n'y a pas de frontière avec la visioconférence. Donc, il faut rappeler que pour les prochains jours, du 18 au 23 octobre, stage élite avec la présence des clubs professionnels, puis du 25 au 30 octobre, des stages ouverts à tous. Et durant cette semaine, donc Footbraze Academy reçoit une équipe féminine, c'est ça, Ouais, les U15. Tout à fait. Donc nous avons aussi pour objectif de développer nos stages avec cet aspect du football féminin qui est différent, même si on souhaite que les filles s'entraînent aussi avec les garçons durant le stage. Il y a la possibilité d'avoir des séances uniquement entre filles avec des spécialistes du football féminin, puisque Florian Lemoyle est actuellement au sein de Footbraze Academy. Il a travaillé en tant que directeur de l'académie de Guingamp. Rodolphe Leclerc a été également entraîneur adjoint en D1 féminine à Guingamp, et ces deux spécialistes sont venus renforcer le staff sur cette spécificité-là. Et nous allons effectivement accueillir la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, le club de Langueux, U15 féminin, qui va venir avec son équipe et demande à Footbraze Academy d'encadrer son stage. Donc on va répondre à leurs demandes, à leurs besoins, et on va tout organiser pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Yannick Salomon, directeur de Footbraze Academy. On va parler à présent donc de sport-études. C'est la 3e rentrée scolaire pour Footbraze Academy. Exactement, donc c'est la continuité de ce que l'on propose sur nos stages, parce que vous allez me parler peut-être de la sélection, comment est-ce qu'on intègre le sport-études. Tout simplement en étant évalué sur nos stages de vacances. Alors sur le plan comportemental d'abord, le plan sportif et surtout au niveau scolaire, puisque la validation de l'inscription sport-études ne se fait qu'avec l'accord du directeur, qui est devenue une directrice du collège Jean-Paul II, collège privé avec lequel on collabore. Donc c'est un double projet scolaire et sportif, je dis bien scolaire en premier et sportif ensuite, puisque la sélection ne sera pas faite sur le niveau du jeune footballeur, mais vraiment sur l'ensemble. Et ensuite on travaille quotidiennement avec des coachs licence A UFA sur chaque séance d'entraînement, avec des spécialistes de la préparation athlétique qui suivent nos élèves à travers des tests, à travers un travail bien spécifique, et le préparateur mental qui suit aussi nos élèves. On est très exigeant au niveau de l'alimentation, de la récupération, de l'hygiène. Donc tout cet accompagnement-là fait que nos élèves, qui seront au nombre de 23 cette année, viennent des différents départements français, Normandie. On a des jeunes qui viennent de la région parisienne, de la Bretagne bien sûr, du Finistère. On a des jeunes qui viennent de la Vendée. On a également des étrangers, gabonais et marocain, et on a accueilli aussi un jeune venant d'Espagne, un autre venant d'Islande. Donc c'est une expérience exceptionnelle qui nous permet, avec la confiance que nous accordent les parents, de mettre en place un parcours d'accompagnement et de formation digne d'un club professionnel. Toutes ces compétences étant mises à la disposition des élèves, ces jeunes vont progresser très très vite et vont s'entraîner comme un jeune sélectionné dans un club professionnel en préformation. En tout cas, il faut trouver un équilibre entre, on va dire, tous ces exercices physiques, intellectuels, mais aussi des moments de récupération. C'est important. Donc les journées sont très rythmées, hein. Ils sont réveillés à 7h moins le quart. Ils commencent par un réveil musculaire, après ils passent au petit déjeuner, et après ils partent à l'école. À 8h, ils sont à l'école, ils suivent une scolarité normale. 15h30, ils sont libérés sur des horaires aménagés, et à 16h, ils sont déjà sur le terrain. 17h30, la séance d'entraînement est terminée, et à 18h15, ils sont en études jusqu'à 19h30. Ensuite, bien sûr, le dîner et un petit temps calme. Ils ont peut-être 1 heure de liberté entre
entre guillemets sous surveillance, mais ils ont le droit au téléphone, ils ont le droit d'appeler les parents, ils peuvent aussi avoir une fois par semaine le droit de regarder ou un film ou un match de football. Et donc du dimanche soir où ils intègrent l'internat jusqu'au vendredi, et le vendredi ils rentrent en famille, mais déjà le samedi ils sont sur le terrain pour jouer dans leur club, et déjà le dimanche ils sont à nouveau avec nous. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention au rythme et consacrer énormément d'importance à une bonne alimentation et hydratation, récupération avec les étirements et le sommeil qui est très important. Yannick Salomon, donc il faut rappeler que vous êtes le directeur de Footbraze Academy. 500 jeunes étaient présents au centre vacanciel de Mur de Bretagne cet été pour suivre vos stages avec, j'ai compté, à peu près une vingtaine de professionnels du foot, licenciés UFAA, qui interviennent. Tout à fait, c'est la particularité de Footbraze Academy de proposer différents intervenants qui sont effectivement déjà diplômés mais qui ont surtout une grande expérience au niveau de l'encadrement, pour certains aussi au niveau par rapport à leur carrière de joueurs professionnels, et toutes ces compétences du football masculin, football féminin, la préparation athlétique, la préparation mentale permet justement aux stagiaires, puisque c'est la question que vous m'avez aussi posée, pourquoi autant de jeunes viennent à Footbraze Academy, parce que je pense que le concept est unique et qu'ils trouvent ce qu'ils n'ont pas l'habitude de trouver peut-être dans leur club, au niveau du rythme, au niveau de l'encadrement, au niveau des spécificités, et voilà, c'est la raison pour laquelle on accueille et on est prêt à accueillir encore plus de jeunes jusqu'à la fin de l'année 2020 et repartir sur d'autres projets dès 2021. En tout cas, chers auditeurs, vous savez ce qu'il faut faire pour les jeunes qui nous écoutent. Il faut s'inscrire à Footbraze Academy. Le sport, plus que jamais, on va dire, important, vu le contexte que nous vivons aujourd'hui. Je pense que c'est important de faire du sport. Et Footbraze Academy a trouvé, on va dire, la clé pour accompagner ces jeunes. Du 18 au 23 octobre, un stage élite au centre vacanciel de Mur de Bretagne. Et puis du 25 au 30 octobre, un stage ouvert à tous, garçons et filles entre 9 et 16 ans. Vous pouvez vous inscrire à Footbraze Academy. Yannick Salomon, je vous remercie d'être venu nous présenter tous les efforts que vous faites. C'est admirable en tout cas. Merci à vous, merci à la Radio Harmonie. L'invité de Nabine Boadi sur Radio Harmonie Cornouailles.